Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour les sourcils. Il y aura différentes façons pour faire ses sourcils, donc mes façons à moi bien sûr. Je vais utiliser différents produits que je vais vous montrer tout en allant. Donc j'ai rien à dire de spécial, mais si vous voulez abonnez-vous à ma chaîne, ça serait sympathique. Et je vais pas plus papoter et c'est parti. Le gel j'utilise en poudre. Alors vous avez déjà des tout faits, mais moi j'utilise par exemple celui-ci sur la palette Huda Beauty, la rose gold. Celui-ci il est parfait pour moi, pour faire mes sourcils. Du coup j'utilise ça et je vais vous montrer d'abord comment je l'ai fait quand j'utilise la poudre. Donc d'abord je prends un pinceau biseauté, donc comme ça, assez fin. Donc je mets de la matière dessus bien sûr. Quand j'utilise le fard, c'est vraiment pour faire naturel en fait. Hein. C'est vraiment pas pour le remplir à fond, c'est vraiment combler les petits trous. Voilà, c'est très léger. Si vraiment je veux rajouter un peu d'intensité à la queue de mon sourcil, j'utilise tout simplement le noir. Mais il y a des teintes bien sûr déjà préparées pour les sourcils, enfin vous avez déjà des petites boîtes exprès. Du coup je prends le noir et j'en mets vraiment qu'à la pointe, pour intensifier la pointe. Et je dégrade bien sûr avec l'autre couleur, désolée. Donc voilà, c'est vraiment très léger comme je vous l'ai dit. Mais là j'ai fait juste mes yeux pour la vidéo, mais sinon je le fais après. Donc comparé à l'autre on voit qu'il y a un changement, c'est quand même plus maquillé que là quoi, ça se voit. Donc je vais toujours faire ce sourcil là, je vais le démaquiller à chaque fois parce que j'aime pas faire celui-ci. Donc autant faire celui que je préfère. Donc j'ai taillé le petit crayon de chez Sephora, donc c'est comme ça. Donc je vais vous montrer avec celui-ci, même si je préfère travailler avec le plus fin, mais c'est parce qu'il n'y en a plus dedans. Donc je vais travailler avec celui-ci. Donc déjà, je remplis mon petit sourcil. Donc ça aussi, ça va être assez naturel, je pense. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci, mais je l'utilisais beaucoup avant. Donc je trace mes petites lignes. Après on va s'aider d'un goupillon, bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. Voilà. Et à la queue, je fonce un petit peu plus, mais j'appuie pas trop non plus, sinon ça va faire des petites taches, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais ça va faire... ça va pas faire très joli quoi. Donc là, quand c'est fait, je prends mon petit goupillon, alors c'est un goupillon d'un ancien crayon, mais je l'ai gardé parce que j'en avais pas. Voilà, donc tout simplement, et je viens estomper le tout. Alors là par contre, souvent, quand je fais au crayon, j'utilise un petit pinceau, donc comme ça, un petit pinceau plat, avec mon anti-cerne, et je viens retracer les bords en dessous en fait, pour que ça soit bien précis. Moi j'aime bien. Mais pas trop quand même, par exemple pas au-dessus, je vais pas faire au-dessus, je veux juste le dessous. Et puis normalement j'estompe dans ma paupière, mais vu qu'il y a le maquillage, je peux pas le faire. J'estompe un petit peu avec le doigt pour enlever quand même le blanc. Je trouve ça aussi assez joli parce que ça fait vraiment naturel aussi. Là je vais vous montrer la troisième façon de faire ses sourcils, enfin comment je les fais moi bien sûr. Alors là je vais utiliser le gel en pot, donc en teinte 05. Là avec mon petit pinceau biseauté, et donc du coup là c'est un sourcil que je fais plus trop. Les jours avant je le faisais très souvent, et je commence à faire le dessous de mon sourcil. Je vous l'avais montré dans ma vidéo de comment je fais mon teint. Mon teint est resté pareil, je le fais toujours pareil, mais mes sourcils ont changé. Donc je faisais beaucoup cela avant, mais j'ai plus trop envie maintenant. Donc voilà, je trace mes traits. Voilà, et je vais pas à fond parce qu'ici il n'y aura pas besoin, parce que je veux pas faire un truc symétrique. Je veux vraiment que ça fasse dégrader ici. Je vais le remplir. Je vais combler les trous
Donc voilà, quand on en est là, j'ai rempli ici. Je rajoute pas de matière sur mon pinceau, même j'en enlève un petit peu sur mon mouchoir. Donc là je trouve que la ligne on la voit encore un peu, du coup je remonte avec mon pinceau sans rajouter de matière. Hop, comme ça on la voit moins. Donc voilà. Mais par contre, je reprends mon anti-cerne et mon petit pinceau de tout à l'heure. Et je fais le dessous. Là, vraiment j'essaye que ça soit très précis. Parce que ces sourcils là, je veux que ce soit un flic. Et des fois, même si j'ai raté le dessus ou si vraiment je trouve qu'il est trop épais ou pas bien précis au-dessus, je le fais au-dessus. Mais là, je vois que j'ai pas besoin, du coup je le fais pas. Mais des fois, je fais le dessus juste ici. Bon, pas là, hein, mais ici. Cette zone-là. Voilà, mais là, j'ai juste besoin de faire le bas et encore, ça va. Voilà, j'estompe un petit peu avec mon doigt. Par contre, je vais juste, avant, passer un petit coup de goupillon. Parce que je veux que la matière soit bien partout. Et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez fixer vos sourcils. Moi je le fais pas parce que j'ai la flemme, puis souvent j'oublie. Hein, je vais être honnête avec vous, mais si vous aimez les fixer ou vous les fixez et tout, l'habitude, etc., faites-le. Hein. Voilà. Donc là je vais vous montrer ma dernière façon de faire mes sourcils, donc c'est celle que j'utilise le plus, surtout en ce moment, ce que j'aime bien parce que je trouve ça fait naturel et puis enfin, vous allez voir ça fait un petit peu poilu. Ça sera toujours avec mon petit pinceau biseauté, donc assez fin, et mon gel à sourcils. On fait focus toi. Et par contre là il va me falloir un mouchoir. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Ah là là on voit très bien, j'adore. Donc là j'ai de la matière, vous voyez, donc c'est pas très droit. Il y a des bouts sur les côtés, vous voyez. Du coup, je vais prendre mon mouchoir. Et je vais tout simplement faire ça. Et enlever le surplus. Donc là, il doit vous en rester que sur le dessus. C'est pour faire des traits assez fins. Donc je commence. Je commence souvent ici. Donc je fais ça à chaque fois que je retrempe mon pinceau. Donc je fais vraiment des petits arrachés, des petits poils. Et je prends mon temps pour le faire pour que ça soit joli. Le rendu ressemble un petit peu au crayon, mais voilà, si vous avez du gel ou un crayon, bah voilà, vous aurez ce rendu là. J'aime bien avoir la queue toujours un petit peu plus foncée, du coup je rajoute des petits traits. Et je fais toujours ma technique là sur le sopalin. Je l'ai apprise grâce à Cam Hug. Je sais pas si vous voyez qui c'est la drag queen. Enfin je vous mettrai de toute façon son lien YouTube en description. Mais voilà, c'est lui qui... Enfin j'ai appris ça grâce à lui en fait. Et je trouve que c'est une super technique. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez fixer après vos sourcils. Donc moi je le fais souvent à la laque. Donc ça c'est les sourcils vraiment que je fais tous les jours. Si je me maquille bien sûr. Parce que si je me maquille pas, je les fais même pas. Mais voilà. Voilà, mais aussi vous savez il y a la technique aussi du savon. Alors moi je la fais pas la technique du savon parce que enfin déjà j'ai jamais essayé. J'ai pas les savons adéquats en fait. C'est des savonnettes classiques quoi. Si vous voulez Marion Caméléon le fait. Elle c'est vraiment sa routine donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Je vous mettrai si vous voulez le lien de comment elle fait ses sourcils dans ma description. Mais par contre je vais quand même vous montrer comment je les fixe avec de la laque. Donc moi comment je fais? Je prends ma laque tout simplement. J'en mets sur le goupillon. Des fois en fait je le fais quand j'y pense, mais quand j'y pense pas, bah, je le fais pas. Donc me voici de retour, j'ai fait l'autre sourcil qui est très moche d'ailleurs parce que je déteste faire celui-ci de toute façon. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être aidé, je ne sais pas. Du coup, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!